Ce qui est très symptomatique, c'est que les avocats de Laura et de David ne parlent plus de Laetitia Hallyday, mais de Laetitia Boudou. Bah oui. Donc il y a la volonté psychologique de l'inscrire dans ce clan mafieux, entre guillemets, dont je ne pense pas qu'il le soit. Donc il y a une bataille à la fois juridique et une bataille psychologique. Mais ce trust, c'est un ovni qui apparaît sur la planète France. On va en parler dans un instant. On va en parler, oui. Entre avocats, il y a la technique pure et le juridique, et puis il y a les effets de manche. Ouais. Il y a toute la communication à travers les médias, à travers vous, qui peut avoir une influence sur les magistrats. Elle doit rester jusqu'au 15 juin. Elle ne peut pas quitter. C'est pour ça qu'elle n'était pas présente à l'audience. Pour conserver sa carte verte, elle doit rester... Carte verte, carte de travail aux États-Unis. Voilà. On est dans une procédure de référé. C'est-à-dire, c'est le juge de l'indispensable, c'est-à-dire le juge de l'urgence. Donc, elle a été notifiée, donc elle devait rapidement fournir ses pièces. Donc, les délais étaient très courts. D'ailleurs, elle doit, je crois, les soumettre avant le 18 mars. 19 mars, donc elle va le faire, mais il est possible qu'elle ait été un peu prise de court, puisque c'est une action en référé d'urgence. La partie adverse connaît déjà le nom du trustee, mais ils n'ont pas sans doute les documents. Je crois que le trustee, en tout cas, c'est Bank of America, enfin c'est quelqu'un en chargé de compte, hein, parce qu'un trust c'est quoi? C'est une sorte de compte en banque qui reçoit toute la succession et qui a trois avantages. D'abord, très pratique à mettre en œuvre, fiscalité réduite, droit de succession et une certaine réduit, opacité quand même. Certaine opacité et faire fructifier, en l'occurrence, le patrimoine de Johnny Hallyday qui est intégralement dans le trust. Tous les biens, les sociétés civiles immobilières, les droits moraux qui n'existent pas aux États-Unis, mais le copyright. Il y a ce conflit entre le droit californien et le droit français. Moi, je ne suis pas surpris parce qu'en France, dans l'immense majorité des successions avec familles recomposées, quand il y a un patrimoine conséquent, il y a toujours des litiges, il y a toujours des problèmes. Au-delà de ces considérations, ce qui est déterminant, c'est quel droit va être appliqué. Parce que le tribunal français peut décider de prendre l'affaire en main et d'appliquer le droit californien. Ça, c'est une autre possibilité. Oui, ça peut aller jusque-là. Ça complique encore, absolument. Ouais. À partir du moment où le droit californien n'est pas contraire à ce qu'on appelle l'ordre public français international, c'est-à-dire les grands principes fondamentaux du droit français. On ne peut pas déshériter ses enfants. Bien, il y a la jurisprudence Jarre, et c'est de la Cour de cassation de 2017, donc c'est une décision très importante. Jarre a déshérité son fils, et la Cour de Maurice Jarre. Hein, Maurice Jarre. Et la Cour de cassation de Jean-Michel a considéré que, en droit français, déshériter son fils n'était pas contraire aux principes fondamentaux du droit public français. Donc on a une jurisprudence importante qui va peser dans la suite et les épisodes à venir de ce dossier. C'est pas une question de montant, c'est une question de droit. Bon. Je rejoins mon confrère, en effet, sur ce faisceau d'indices. Après, la question, c'est de savoir, en effet, quels éléments vont peser le plus. Il faut quand même savoir... Résident fiscal américain depuis 2008 ? Oui, Johnny Hallyday payait des impôts... C'est un élément parmi d'autres. Oui, mais l'élément fiscal est important parce que Johnny Hallyday payait des impôts à l'État de Californie, donc il était résident, il avait une carte verte. Les enfants... allaient à l'école, étaient scolarisés donc à Pacific Palisades. Donc, il y a, comme le disait mon confrère, il y a tout ce faisceau. Peu importe où Johnny soit mort et peu importe qu'il ait eu des funérailles nationales en présence du président de la République, c'est pas ça qui va peser. C'est l'ensemble des éléments auxquels mon confrère faisait allusion, ce faisceau d'indices. Mais il y a quand même cet aspect fiscal. Il payait quand même des impôts en Californie. Et ça, c'est important. Laetitia, elle a un avocat à Paris, mais elle a forcément, on va sans doute le découvrir dans les jours qui viennent, des avocats en Californie. Les avocats en Californie, ils facturent 1000 euros de l'heure, 1000 $ de l'heure, on va dire. Donc la Californie, les avocats californiens comptaient sur eux pour essayer de rapatrier le dossier en Californie et de poursuivre... Donc il va falloir aller vite aussi, hein, parce que le compteur tourne. Absolument, le compteur tourne, mais en même temps, Laetitia a les moyens de s'entourer d'avocats californiens chevronnés. Et à mon avis, c'est ce qu'elle va faire. Elle a déjà un avocat fort compétent et que je trouve... On vient d'écouter. Qu'on vient d'écouter. Elle en a sans doute d'autres. Mais apparemment, si un trust a été établi, qu'un trustee, donc la personne en charge du trust, a été nommée
et que les biens ont été transférés dans les trusts, ça veut dire que c'est accepté. c'est accepté. Moi, je ne vois pas pourquoi une banque comme Bank of America va pas refuser d'héberger un patrimoine aussi conséquent Même que si celui de elle Johnny voit Hallyday. l'imbroglio juridique en France. Vous savez, les Américains n'ont pas très peur de la France. Hein. Peut-être l'inverse, mais non, les Américains, ils pensent au cash. Ça suffit. Ouais. Ils sont pragmatiques, hein, c'est un pays anglo-saxon, et à mon avis, vu l'étendue et le montant des Le montant successions, d'ailleurs, on en a une idée ou pas? une centaine de millions d'euros, Ah ouais, grévé quand même de 10 ou 15 millions de dettes, notamment de fiscalité française. Enfin, les avocats de Laura et David n'ont jusqu'à maintenant absolument rien fait pour encourager une transaction. Déjà, ils l'appellent Laetitia Boudou. C'est quand même. Vous connaissez les avocats. Oui, enfin, c'est quand même un peu fort de café. On n'est pas parti, à mon avis, pour une transaction, parce que non, là, effectivement, on est en train complètement de se braquer. Et ensuite, une fois de plus, last will en anglais, ça veut dire dernière volonté. Johnny aurait pu faire 45 testaments, c'est le dernier qui compte à partir du moment où il a été établi valablement. Donc, Johnny Hallyday, ses dernières volontés, c'était que Laetitia et Jane Joy soient privilégiés, et il considérait que Laura et David avaient reçu ce qu'ils méritaient. Donc, à partir du moment où le droit californien n'est pas la justesse, justement, mais à mon avis, ils sont derrière plus que ça. Il y a une façade, on veut une guitare, on veut ceci, on veut cela. Enfin, moi, ce que je pense, c'est qu'ils veulent une partie conséquente de la succession. Jamais d'argent. Une nouvelle fois, le 30 mars, on a reporté cette audience de référé. Mais le 30 mars, on ne va pas juger sur le fond. On juge simplement, est-ce qu'on bloque? On ne juge pas sur détermination de la loi applicable. Ce sont des mesures d'urgence provisoires. La suite va durer beaucoup plus longtemps, parce qu'après, on va aller au fond. On va évaluer quelle est la loi applicable, loi californienne, loi française. Et là, on va rentrer dans des débats avec des appels, Cour de cassation, une procédure, parce que moi, je pense que Laetitia va intenter une procédure en Californie. Je pense qu'elle a déjà embauché des avocats californiens. Donc, à mon avis, donc cela, ça risque de durer, comme vous le dites, 15-20 ans. Et l'album, dans tout ça, il va être bloqué aussi? Alors la Warner a expliqué que l'album n'était pas posthume, et qu'il avait été terminé. La notion de droit moral n'existe pas en Californie. Ah oui. Ça complique. Va arranger les choses. En Californie, c'est copyright. C'est-à-dire que l'œuvre est à vous ou pas. Il n'y a pas cette notion de droit moral. Elle n'a pas vraiment répondu ça. Elle a répondu parce qu'ils l'ont braqué sur d'autres aspects. Donc moi je peux comprendre que Laetitia Hallyday, Laetitia Boudou, enfin Laetitia Hallyday, à partir du moment où elle a été agressée de telle manière par les avocats adverses, bloque tout pour l'instant. Ce qui ne ferme pas la porte à une négociation, parce qu'on parlait tout à l'heure d'une longue procédure sur 10 ou 20 ans, mais on peut très bien avoir une négociation. Ça semble mal parti à ce jour, mais comme je l'ai dit, le droit moral n'existe pas en Californie, c'est plutôt les droits financiers. Ouais. Je crois que ce sont deux dossiers complètement différents et que l'un n'aura pas d'influence sur l'autre. Même si l'album sort avec l'accord des différentes parties, ça n'aura pas d'influence sur le gros du dossier. Et une fois de plus, quand même, pour résumer, ce qui choque et le cataclysme, c'est qu'on ne déshérite pas ses enfants en France. Et ça, c'est le choc frontal entre le droit californien et le droit français. Et c'est pour ça que je vois ici Héritage Hallyday qui a gagné la première manche. Eh ben, Laetitia l'a perdu devant l'opinion publique, vraisemblablement, parce qu'on ne comprend pas qu'elle puisse bénéficier de tous les biens de son époux. En revanche, au niveau judiciaire, je dirais, on est à égalité pour l'instant. Ouais. Elle doit quand même faire état des trusts, elle doit ouvrir les dossiers et elle doit livrer. Il ne va pas y avoir de problème parce qu'elle va le faire, elle va être obligée de le faire. C'est passer entre avocats, on appelle ça le principe du contradictoire. Vous êtes obligé de produire vos pièces. Si vous ne les produisez pas, vous ne pouvez pas ensuite les utiliser
dans la suite du procès. Donc elle est obligée. Donc elle va dévoiler les trusts, les trustees, donc les gens qui gèrent, et les bénéficiaires. Le nom de la banque, parce que je pense que c'est Bank of America. Donc bien sûr qu'elle va le faire. Ouais. Je suis convaincu qu'elle a déjà des agents, au-delà même d'avocats américains, des agents artistiques en Californie, parce qu'il y en a foison à Los Angeles. Et que ces gens-là vont sortir du bois le moment venu, et qu'il y a une stratégie. Bon, on est en train de nous faire un scénario, les méchants Boudou, la méchante Laetitia, et les gentils Laura et David. C'est pas si simple que ça. La famille Boudou, jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas de casier judiciaire. Bon, il y a eu des petits dévénés avec la boîte de nuit, l'amnésia, je crois, mais je ne vois pas pourquoi on jetterait l'opprobre sur cette famille, qui apparemment sont des gens qui sont partis de pas grand-chose, qui ont beaucoup travaillé, qui ont gagné la confiance de Johnny. Bon, Johnny, il était pas forcément naïf, c'était quelqu'un d'adorable, mais ils ont su gagner sa confiance. Et là, on est en train de faire une sorte de combat entre les maléfiques Boudou et les merveilleux. Et alors, même si beaucoup disent, Laetitia a aussi fait le ménage autour de Johnny. Mais c'est normal, elle le protégeait. Donc il y a quand même, autour d'une fortune pareille, il y a des vautours. Donc il est normal, elle l'a accompagné jusqu'à sa mort, elle a été là pour lui jusqu'à la fin. Donc son objectif, c'était de le protéger. Et la famille Boudou, jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont ni des mafieux, ni des gens malhonnêtes. Parce que les Boudou sont des gestionnaires. Johnny, c'était un artiste. Moi, j'ai rien contre la famille. Ce que je veux dire, c'est que Johnny, c'était un artiste. Donc il avait intérêt à avoir des gens qui sachent bien gérer. Et apparemment, la famille Boudou il avait des gestionnaires avant aussi. Oui, la famille Boudou sont des gens qui ont monté des entreprises. Sauf que la famille Boudou, aujourd'hui, dit c'est tout à nous. Ils disent pas c'est tout à nous. Non, je caricature. C'est que Laetitia est la seule héritière. Après, et Jane Joy. Et alors, ce qui est aussi frappant, et psychologiquement, ce qui est aussi frappant, c'est que Jane et Joy sont également assignés dans l'assignation en référé. Donc ce sont deux petites filles. Bon, alors évidemment, elles ne vont pas réaliser ça, mais psychologiquement... La gestion de la fortune, elle est... Mais ça, Johnny l'a fait en tout les sens de cause. Il a dit, si Laetitia prédécède, excusez-moi, mais si Laetitia prédécède, c'est Grégory. C'est Johnny qui l'a voulu. Et une fois de plus, là, c'est une dernière volonté. Et Johnny connaissait Grégory, donc il devait lui faire confiance. On est en train d'en faire un épouvantail. Mais il est très possible que Mamie Rock soit une excellente femme d'affaires. Elle est à la tête de plusieurs SCI. Le testament est en effet au bénéfice de Laetitia, mais prévoir quand même que si Laetitia décède, ce sont Jill et Joy qui héritent. Et personne d'autre. Et si Laetitia décide d'autre chose de son vivant, elle a une longue vie devant elle. Oui, elle peut dilapider. Elles ne sont pas protégées par le testament. En effet, peut dilapider, peut tout dépenser. Mais on imagine mal. C'est curieux de la volonté de Johnny, c'est ça. Mais moi, je crois qu'il est en train de se développer une acrimonie, des haines réelles entre les différents protagonistes. Quand vous voyez les avocats de Laura et de David qui l'appellent Laetitia Boudou, c'est pas un bon départ pour s'orienter vers une négociation. Alors moi, malheureusement, je pense que la bataille ne fait que commencer, qu'elle va être longue, âpre, difficile. Que personne ne lâchera rien. Que personne ne... Alors, lâcher une guitare, lâcher un album, mais que le gros du patrimoine, qui est très conséquent, sachant qu'il va y avoir des avocats californiens également impliqués dans cette affaire, moi je crois qu'on est parti pour de nombreux mois de procédures et de batailles, parce que sauf à ce qu'ils se mettent tout autour d'une table, mais ils n'ont pas l'air disposés du tout. Et quand j'entends les avocats de Laura et de David appeler Laetitia Boudou, moi je trouve ça très maladroit et manifestant une volonté évidente de ne pas négocier. Dernier point important, attention, on parle de Laetitia, mais les deux personnes dont on parle le moins et qui sont finalement les plus importantes dans cette affaire, c'est Jill et Joy, qui sont deux petites filles, et c'est toute leur vie, les études qu'elles vont faire, toute leur éducation, tout leur futur
qui va dépendre de cette succession. Et donc, on parle que de Laetitia, mais Laetitia, son but, c'est de protéger ses 2 filles. 100 millions, mais il y a des dettes fiscales. Alors 15 millions de dettes, bon, il en reste 85. Il y aura des droits de succession. Donc, je suis pas sûr, par exemple, ça peut se réduire comme neige au soleil.